Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo d'actualité tech et geek. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Facebook. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire sur Facebook en ce moment. Et puis voilà aussi, c'est un petit dossier de fin d'année puisque, comme vous le savez, cet été, il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Enfin, il y aura quelques vidéos, mais il n'y aura pas normalement d'actualité tech et geek. À moins que j'ai beaucoup d'actualités tech et geek à vous partager. Peut-être qu'il y aura des vidéos, mais c'est pas sûr. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne rien louper, bien sûr, des actualités tech et geek. Voilà, il y aura aussi une petite vidéo qui va résumer comment ça se passe pour cet été. Donc abonnez-vous. On va parler donc de Facebook après le générique. C'est parti. Alors, pourquoi parler de Facebook, me direz-vous? Parce que, bon, voilà, Facebook, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, déjà. Et ben, c'est surtout que Facebook, ils n'aiment pas trop Apple. Voilà, donc Facebook, en la personne de Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, qui est celui qui a créé Facebook et qui est toujours le patron de Facebook. Peut-être qu'un jour il va se faire virer de Facebook d'ailleurs, hein, comme Steve Jobs s'était fait virer de sa propre boîte qui est Apple. Mais voilà, Mark Zuckerberg veut faire mal à Apple avec Facebook. Et depuis que le patron d'Apple, donc Tim Cook, en 2018, avait parlé un petit peu du scandale de Cambridge Analytica. Donc Cambridge Analytica, ce scandale qu'a eu Facebook par rapport au vote des présidents américains. Hein. Si vous ne connaissez pas, tapez Cambridge Analytica. En plus, il y a un documentaire de ça sur Netflix. Donc ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tapez Cambridge Analytica sur Netflix et vous verrez le documentaire. Voilà, c'est assez intéressant. Et aussi depuis iOS 14 et que Apple a mis un blocage des suivis publicitaires. Donc ça veut dire que Facebook et tous ceux qui mettent de la publicité, pas que Facebook hein, bien sûr, Facebook et tous ceux qui mettent de la publicité dans les applications, avant ils pouvaient tracer les gens avec la publication, avec les cookies. Maintenant Apple a dit non, on ne trace plus les gens, faut arrêter avec ça, vous leur mettez de la pub, mais arrêtez de les tracer, c'est pas bien. Et donc Facebook, ils aiment pas trop ça parce que ça leur fait perdre un peu d'argent forcément. Et donc Facebook, ils l'ont en travers de la gorge et ils aiment pas ça. Et surtout le patron de Facebook qui a dit sur Twitter « Nous devons infliger de la douleur à Apple ». Oh là là, qu'est-ce qu'il est méchant ce Mark Zuckerberg. Alors il faut savoir aussi que le patron d'Apple et le patron de Facebook, donc Tim Cook et Mark Zuckerberg, s'étaient rencontrés en 2017, mais l'entretien aurait abouti à une impasse très tendue. Donc voilà, ça s'est pas bien passé, on est bien d'accord. En même temps, Apple, ils s'en foutent un peu de Facebook. Hein. Ils sont pas concurrents à Facebook. Hein. Apple, ils ont pas de réseaux sociaux pour concurrencer Facebook. Et Facebook, c'est un réseau social. Et aussi d'autres petits trucs à côté. Instagram, qui monte énormément. WhatsApp, ok. Oculus aussi avec les lunettes de réalité virtuelle. Voilà. Facebook, c'est quand même pas mal de choses, mais le truc énorme, ça reste quand même Facebook. Donc Apple, ils s'en foutent un peu de Facebook. Et Mark Zuckerberg, c'est quand même un personnage assez intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur Facebook, comment ça a été créé, et sur le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, comment est ce personnage et tout ça, il y a un film qui existe qui s'appelle Social Network, qui est sur Netflix, donc allez le voir. Ça retrace comment a été créé Facebook et comment est le personnage donc, de Mark Zuckerberg. Et vous pourrez voir que c'est un personnage assez atypique et qui s'en fout un peu de tout et qui veut faire mal aux gens. Mais il va falloir un peu qu'il se calme. Au-delà de ça, deuxième sujet, on va pas faire de transition, mais au-delà de ça, il y a quand même eu, il n'y a pas longtemps, si vous suivez un peu les actualités en dehors de ma chaîne, on est bien d'accord, parce que nous, on est toujours un peu en retard, mais en même temps, c'est normal. Hein, c'est normal qu'on soit en retard. C'est pour les gens, justement, voilà, qui suivent pas forcément l'actualité en règle générale. Hein. C'est pour faire un petit peu un rattrapage, si vous n'avez pas vu tout ça. Mais il n'y a pas si longtemps de ça, Facebook a eu encore un gros scandale, puisque Facebook a laissé fuiter plus de
attention, tenez-vous bien, 533 millions de numéros de téléphone. Et oui, il y a 533 millions de téléphones qui ont fuité sur Facebook. Depuis avril, une gigantesque base de données de plus de 530 millions, donc 533 millions même, hein, de numéros de téléphone qui ont été associés à des comptes Facebook ont été rendus publics sur d'autres réseaux sociaux que Facebook, bien sûr. Parmi ces 530 millions de comptes, il y en a 20 millions qui sont des comptes français, les enfants. C'est énormissime. Il y a 20 millions de numéros de téléphone français qui sont dans la nature. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, c'est énormissime. Et ça, c'est un très très gros scandale. Alors déjà, Cambridge Analytica, ça avait fait grand bruit il y a quelques années. Là, 530 millions de numéros de téléphone dans la rue, c'est pas normal. Parce qu'en fait, ils sont en clair, en fait. Il y a une manip à faire et ils sont en clair, tout le monde peut les voir, quoi. C'est par rapport à vos suggestions, vous savez. Quand vous rentrez votre numéro de téléphone dans Facebook, on vous suggère telle et telle personne parce qu'ils vont les chercher dans votre répertoire. Si vous autorisez Facebook à dire... est-ce que vous autorisez Facebook à aller chercher des amis parmi vos contacts? À ce moment-là, il va scanner votre répertoire, il va scanner les numéros de téléphone des gens. Et à partir de ce moment-là, votre numéro de téléphone et ceux de vos contacts vont être rendus publics. Il y a une manip à faire et c'est public. Voilà, c'est gravissime, c'est gravissime. Donc il va y avoir beaucoup de spam téléphonique dans les prochains mois qui vont venir. Parce qu'il y a des malins qui vont récupérer les numéros de téléphone et qui vont les mettre sur le dark web. Donc voilà, ça va être compliqué pour Facebook. En plus de ça, Facebook avec Facebook Pay, oui, parce qu'il n'y a pas qu'Apple qui fait de l'argent avec Apple Pay ou Google Pay ou Samsung Pay. Je sais pas si beaucoup de gens utilisent Samsung Pay, mais bon, il y a plus de gens qui utilisent Apple Pay en tout cas que Google Pay ou que Samsung Pay. Voilà, Facebook a fait Facebook Pay. Bon, ça fait un petit moment déjà qu'ils ont fait Facebook Pay. C'est disponible à partir de l'application et à l'intérieur de Facebook et de toutes les applications du groupe Facebook, donc Instagram, WhatsApp, etc. Facebook Pay donc lance le paiement via des QR codes. Bon, voilà. Bon, c'est pour pouvoir envoyer de l'argent à ses amis via Messenger en général. Hein. C'est pour faire ce genre de truc. Hein. On est bien d'accord que le NFC de l'iPhone ne sera pas compatible avec Facebook Pay. Ça m'étonnerait beaucoup qu'Apple laisse passer ça. Mais voilà, c'est fait pour payer via Messenger. C'est pas terrible. Honnêtement, Facebook là, en plus, quand ils avaient annoncé Facebook, ils voulaient faire aussi une crypto-monnaie. Quand ils avaient annoncé la crypto-monnaie, il y avait Visa qui était dedans, il y avait de grosses marques, de grosses enseignes, voilà, de grands noms qui s'étaient mis avec Facebook pour faire la monnaie virtuelle de Facebook, hein, l'espèce de Bitcoin de chez Facebook. Et puis après, petit à petit, tout le monde s'est retiré. Et Visa s'est retiré. Donc si Visa se retire, c'est que derrière, c'est pas très très propre. Donc, on peut constater, honnêtement, avec toutes les news que je vous donne, que Facebook n'est pas une entreprise propre. Voilà. Elle n'est pas propre, elle n'est pas clean. En tout cas, elle est beaucoup moins qu'Apple. Et donc, voilà, en plus, ils disent on va faire du mal à Apple. Ils s'étaient même mis avec Fortnite et tout ça, là, pour dire ouais, on est contre Apple, machin et tout. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient contre Apple, je le comprends. Mais là, honnêtement, Facebook, ils sont pas propres du tout, on est bien d'accord. Moi, je connais des gens qui ne veulent pas du tout aller sur Facebook, parce qu'ils savent que Facebook, c'est pas propre. Et moi, honnêtement, personnellement, je me demande si un jour, je vais pas partir de Facebook. Alors, j'ai encore beaucoup d'amis qui sont sur Facebook, je vais pouvoir partager des photos et des choses sur Facebook à mes amis, mais honnêtement, je me pose énormément la question de partir un jour de Facebook. Voilà. Ou au moins de créer un autre compte, un peu plus anonymisé que celui que j'ai actuellement, virer celui que je fais, je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est compliqué, hein, c'est compliqué de partir de Facebook, parce que on veut partager des choses avec ses amis, avec sa famille, on veut partager des choses avec le monde entier. Facebook est une bonne solution pour ça, mais derrière, on est d'accord que c'est pas propre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Facebook. Voilà, moi je pense que s'il y a des petits malins, c'est le bon moment pour créer un réseau social quasiment identique à Facebook.
avec beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus d'anonymat, on va dire, entre guillemets, ou de non-partage des données des gens. Voilà, c'est le bon moment de créer un réseau social comme ça et de concurrencer Facebook. Google avait essayé avec Google+, il y a quelques années, ça s'était cassé la gueule, mais à l'époque, Facebook n'avait pas encore beaucoup de casseroles au cul. Aujourd'hui, casseroles au cul qu'ils ont, c'est le bon moment, désolé j'ai mal tourné la phrase, mais voilà, avec toutes les casseroles au cul qu'ils ont Facebook, c'est le bon moment pour lancer un concurrent à Facebook, et tout le monde partira de Facebook. Parce que là, honnêtement, avec tout ce qu'il y a comme scandale, c'est gravissime. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes un petit malin, faites un réseau social et concurrencez Facebook. C'est le bon moment, selon moi, c'est même un très très bon moment. Et si en plus, quand vous créez votre réseau social, vous dites « Nous, on donnera pas votre numéro de téléphone, nous, on dira pas aux gens de voter pour un tel ou pour un tel », alors là, vous les cassez totalement, pour pas dire autre chose, et ça serait magnifique. Donc voilà, allez-y, faites ça, faites des réseaux sociaux pour concurrencer Facebook. Marquez-moi en tout cas tout ça dans les commentaires, je me répète, mais voilà, je veux savoir ce que vous en pensez de Facebook. En tout cas, j'ai plus grand chose à vous dire, les enfants. J'ai plus grand chose à vous dire, je vous ai tout dit. On a passé plus de 10 minutes sur cette vidéo, et c'est déjà trop. Voilà. Je vous dis à très bientôt en tout cas. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.